Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lifestyle. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier. On est en plein hiver, début janvier, donc déjà j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2020, plein de beaux poissons, plein de bons moments avec vos proches et j'espère que vous aurez une belle année halieutique. Pour ma part, je commence mon année sur un grand lac à côté de chez moi. Je ne suis pas venu pour prendre une carpe, plus pour dérouiller un petit peu le matériel, faire le point, essayer de prendre un brochet et passer un bon moment avec un pote. Pour commencer cette nouvelle année, je vous propose un lifestyle un petit peu particulier. Donc avant de vous parler de mon approche en hiver avec un petit clip que j'ai réalisé il y a quelques semaines au bord de l'eau, je vous invite à revivre quelques moments, 2 minutes de moments de mon été où sous la canicule, j'ai réussi à prendre plusieurs très jolis poissons. Quelques images qui sont assez sympathiques à regarder et qui vont vous réchauffer en ce début d'année très froid. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu mon approche hivernale. Ça fait plus de 20 ans que je pêche la carpe et puis j'ai réussi à trouver quelques solutions pour à chaque fois tenter de prendre un poisson. J'espère que vous allez passer un bon moment dans ce nouvel épisode et puis on se retrouve tout à l'heure. Bah voilà, j'espère que ce petit clip estival vous a réchauffé en ce début janvier parce qu'il fait vraiment très froid. Là, je suis au bord de l'eau, j'ai un vent d'est en plein sur moi et j'ai choisi un poste à l'ombre, donc il fait en plus très très frais. Bon, il n'y a pas de signe d'activité là aujourd'hui, de toute façon, j'ai rien préparé, je suis venu juste dérouiller le matériel, donc je ne m'attends pas à grand chose. Mais par contre, j'en profite pour vous ramener 3 semaines en arrière ce coup-ci, à 2 ou 3 jours de Noël. On était le 22 ou le 23 décembre. Et j'ai réalisé une petite interview pour expliquer ma façon de voir la pêche en période hivernale. Donc on a désormais un hiver vraiment depuis quelques années assez bon pour la pêche. On n'a vraiment que 2 mois où c'est vraiment très dur. Donc je vous explique un petit peu ma vision de la pêche en hiver et comment moi je pêche en hiver et comment j'essaye de prendre quelques poissons chaque année depuis maintenant belle lurette. Alors ça fait 25 ans que je pêche la carpe et ça fait 25 ans que je pêche en hiver parce que en tant que vrai passionné, j'ai jamais pu m'arrêter et couper ma passion pendant 4 mois de l'année. Il faut dire qu'à l'époque, les hivers, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de saison, on le dit souvent, mais à l'époque, il y avait des vraies saisons. 4 mois de l'année, c'était vraiment les plans d'eau pris sous la glace, des températures négatives non-stop et c'était vraiment une épreuve d'aller au bord de l'eau. Surtout qu'à l'époque, le matériel n'était pas celui d'aujourd'hui. On n'avait pas de chauffage dans les bivis, on n'avait pas d'étoiles Aquatex, on n'avait pas des duvets très haut de gamme, on n'avait pas des iPads pour passer le temps. Voilà, c'était vraiment très très intensif et très éprouvant. Aujourd'hui, je ne sais pas si je continuerai de pêcher la carpe avec le matériel que j'avais à l'époque. Je suis fou, je suis passionné, mais je ne suis pas dingue en fait. Donc aujourd'hui, voilà, là on est en plein mois de décembre, il y a un redoux, il fait 10 degrés, c'est super agréable.
et on voit que les poissons sont mordeurs. Donc pour tous ceux qui disent que la pêche de la carpe c'est mort en hiver, c'est complètement faux. Aujourd'hui il y a plein de poissons à prendre en hiver. Pour vous donner un ordre d'exemple, je suis sur un plan d'eau public aujourd'hui, pas surdensitaire en poissons, et j'ai pris 4 ou 5 poissons en ayant amorcé 4-5 jours à l'avance parce que j'ai vu qu'il y avait un vent du sud-ouest qui s'était installé sur plusieurs jours, une température qui était à 8-9 degrés la journée, 3-4 le matin, mais c'est parfait en fait pour des conditions stables avec un redout. Les poissons repassent en activité en mode on, donc il y a vraiment des poissons à prendre en hiver et il faut aller au bord de l'eau, ça c'est une certitude. Alors, les lieux que je pratique en hiver et qui sont à mon avis à cibler plus particulièrement, c'est les eaux pas de très grande superficie parce que plus on aura du mal à trouver où sont les poissons, plus on aura du mal à les capturer parce qu'il ne faudra pas attendre comme à la belle saison que les poissons bougent et viennent à vous. Viennent sur l'amorçage parce qu'on est dans une période où les poissons ils sont cantonnés dans des tenues hivernales et c'est ça qu'il faut trouver. Donc plus la surface de l'eau est pas gigantesque on va dire, plus ça sera simple. Donc ça peut être des petits lacs à côté de chez vous, ça peut être des lacs un peu plus grands mais avec des zones bien ciblées, des gros amas de bois mort où les poissons aiment se caler à l'abri du vent, là où il y a des fosses, là où il y a des zones qui sont dans l'ensoleillement toute la journée. Il y a aussi les canaux et les rivières parce que l'eau en mouvement oblige les poissons à lutter contre le courant et à dépenser de l'énergie. Donc forcément, il y a un minimum d'activité pour les poissons en hiver dans les rivières et les canaux navigables. Donc c'est aussi des endroits à privilégier si les rivières sont stables. Donc on a des amortis, dans les canaux on a des ports. Enfin, il y a quand même des postes clés qui sont très intéressants à pêcher en hiver, dans les rivières et dans les canaux. Concernant la façon d'amorcer, je pratique au spot avec très peu d'amorce et j'utilise beaucoup les farines. J'utilise beaucoup les farines à base de céréales ou de lait ou des choses qui se dispersent énormément. J'utilise aussi les smart liquides en mettant un petit peu d'eau chaude dedans. C'est un liquide qui est à base de lait et qui se dissipe et qui forme un nuage qui est vraiment très attractif. J'utilise du lait en poudre, j'utilise de la chapelure, j'utilise toutes les farines, les stick mix ou les farines comme ça parce que c'est très volatile et il n'y a pas trop de matière grasse en fait. Il n'y a pas d'huile, ça fiche pas et donc on a la possibilité quand même c'est aussi très clair donc on a la possibilité de jouer sur l'aspect visuel mais aussi olfactif. Concernant les èches, j'aime beaucoup utiliser des èches en plastique de couleur rose ou de couleur blanche, équilibrées ou flottantes. Que ce soit un grain de maïs ou un dumbbell, c'est des èches qui m'ont toujours superbement réussi en plein hiver. J'ai pris énormément de poissons, des gros poissons, et sinon je j'use et abuse du maïs doux, des asticots et surtout des pelettes à base de farine céréalière, des pelettes claires comme le baby corn ou des pelettes match de chez Medline qui sont très bien aussi et qui n'ont pas de farine de poisson et de matière grasse. Donc ça c'est voilà. J'utilise aussi beaucoup le goût. Beaucoup disent que le goût n'a pas d'impact en hiver parce qu'il fige, c'est faux. Il n'y a pas d'huile dans le goût. C'est de l'eau, c'est du sucre, c'est des acides aminés, c'est des attractants qui sont extrêmement solubles et miscibles dans les eaux froides. Donc là aujourd'hui je pêche encore avec des petites essentielles IB de 12 mm flottantes, baignées dans le goût isotonique depuis plusieurs mois. Et j'ai réussi à prendre 3 ou 4 poissons depuis ce matin, des jolis poissons en plus. Et on est le 22 décembre.